Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kouf Mem Gimel. Quelqu'un qui a dit à son ami, je te donne un cadeau à toi et à un âne. Est-ce que l'homme acquiert ou pas? La Gemara nous ramène là-dessus 3 Amoraïm. Soit, de même que l'âne n'acquiert pas, l'homme non plus, soit l'homme acquiert la moitié, soit l'homme acquiert tout. La Gemara ramène quelques objections et preuves, elle les repousse. Donc on reste sur cette discussion-là. La Gemara ensuite raconte un homme a dit à sa femme, mais bien pour toi et pour tes fils. Rav Yosef a dit là-dessus, quand il dit à sa femme pour toi et pour tes fils, ça veut dire moitié pour toi et moitié pour tes fils. Il ramène la preuve, parce qu'on apprend à propos du Lechem Apanim, les 12 pains du Beth Amikdash, le pasuk dit ces pains-là seront pour Aaron et ses fils. Et Rabbi a dit là-dessus, moitié pour Aaron, moitié pour ses fils. Donc tu vois que puisque le pasuk a mentionné Aaron en soi, c'est pour lui donner la moitié à côté de ses fils qui prennent l'autre moitié. Donc ici aussi, pour la femme et ses fils, ça veut dire moitié la femme, moitié ses fils. La Gemara repousse la preuve, elle dit mais non, là-bas Aaron de toute façon aurait eu le droit aux 12 pains parce que c'est un Kohen. Si la Torah l'a mentionné, c'est pour lui donner plus que ce qu'il aurait pris sans ça. Tandis que, donc il prendrait la moitié. Tandis que pour une femme, qui en principe n'aurait rien pris de l'héritage, quand on l'a mentionné, c'est pas pour qu'elle prenne la moitié, c'est pour qu'elle prenne une part comme tous les autres. Donc on n'a pas de preuve de là. Et comme ça, la Gemara à la suite aussi va repousser encore une autre preuve. Mais la Gemara dit quand même que Shmuel et Rabbi Yochanan ont dit la femme prend la moitié. La Gemara ramène une objection là-dessus, concernant quelqu'un qui a dit je vais amener une offrande de farine grande dans 2 récipients, une offrande de farine qui contient 100 issaron, il doit amener dans 2 récipients, donc il a dit dans 2 récipients, il doit amener 60 dans un récipient et 40 dans l'autre. D'après toi, Rav Yosef, on aurait dû dire 50-50 parce que tu dis moitié-moitié. Et la Gemara repousse cette objection aussi, mais la Gemara conclut que la halakha est comme Rav Yosef qui a dit moitié-moitié. Un homme, dit la Gemara, raconte la Gemara, un homme a envoyé des manteaux, des habits à la maison. Donc il n'était pas à la maison, il a envoyé de loin, et on a dit là-dessus, Rabbi Ami a dit là-dessus, les habits de garçons pour les garçons, les habits de filles pour les filles. C'est pas qu'il a tout donné à ses garçons, par exemple, et qu'ils ont qu'à les vendre, non. Les habits de filles pour les filles, les habits de garçons pour les garçons. S'il a maintenant des garçons mariés et des filles mariées, là, on dira que les habits de filles, de femmes, sont pour ses belles filles et pas pour ses filles. Mais s'il a des fils mariés et des filles non mariées, et qu'il a envoyé des habits de filles, ce sera pour ses filles non mariées plus que ses belles filles. Et pas pour ses belles filles donc. Un homme a dit, mais bien pour mes fils. Or il avait qu'un fils et une fille. Un fils et une fille ou un fils et des filles. Et la question se pose quand il a dit mes fils au pluriel, est-ce qu'il a l'intention sur son fils uniquement ou bien non? Un homme ne dit pas sur un fils unique mes fils. Donc s'il a dit au pluriel, il avait l'intention de donner à sa fille aussi. La Gemara ramène des preuves des psukim comme quoi on peut appeler un fils unique des fils. Et donc tout est pour le fils. Si maintenant il a dit pour mes fils et qu'il avait un fils et un petit-fils, se pose la question est-ce qu'il appelle son petit-fils mon fils ou non? Si oui, alors mes fils ça veut dire mon fils et mon petit-fils. Sinon, mes fils c'est que mon fils unique. La Gemara ramène là-dessus une marloquette et conclut par une braïta que les petits-fils ne sont pas considérés comme ses fils, ne s'appellent pas ses fils, et donc s'il a dit au pluriel mes fils, même s'il a dit au pluriel mes fils, et qu'il n'en avait qu'un seul, c'est pas pour inclure ses petits-fils, seul son fils est concerné par là. Mishnah suivante. Un homme est mort, il avait des fils grands et petits. Les grands ont travaillé l'héritage, ça s'est amélioré, ça doit se partager entre tous les fils, les grands et les petits. La Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où ils ont investi l'argent de l'héritage même. Mais s'ils avaient investi leur argent, c'est sûr que c'est que pour eux le profit.
Si par contre ils ont précisé, sachez que, voyez donc ce que l'héritage de notre père, nous on travaille et c'est que pour nous, alors ce sera que pour eux effectivement. De même, il y a encore un cas dans la Mishnah, qui sera plus expliqué dans la Gemara, une femme qui a travaillé les biens de son héritage, eh bien, c'est pour tous. C'est pour tous, sa fille l'a précisé. Donc sa femme est morte, elle devait l'hériter dans un cas précis. Ici, on dira que ce qu'elle a travaillé, c'est au profit de tous les héritiers. Mais si elle a dit, regardez ce qu'il a laissé mon mari, et dorénavant, tout ce que j'investis, c'est que pour moi, dans ce cas-là, puisqu'elle a précisé, devant des témoins, devant un bedin, alors effectivement, c'est qu'elle qui pourra en profiter.